Bien le bonsoir. Alors, je me suis dit que j'allais commencer à faire des petites vidéos wrap-up comme elles font les américaines. C'est-à-dire que des petites updates lecture, des petits points lecture. Je sais toujours pas dire update après 4 ans de booktube. Mais donc des petits points lecture et des petits trucs comme ça pour résumer ce que j'ai lu dans le mois. Et donc je me suis dit ouais, bien bon, alors déjà on est en plein milieu du mois de juin. Donc voilà, sachez que si je commence à faire ce genre de vidéo, ce sera pas très régulier. Voilà, ça peut arriver en plein milieu du mois, au début, à la fin, enfin bref, quand j'ai envie. Enfin quand j'y arrive, du moins. Et donc... Le truc c'est que ce mois-ci j'ai lu que 3 livres. Enfin le mois de mai, je voulais faire le mois de mai, j'ai lu que 3 livres. Donc du coup je vais rajouter mes lectures de début juin. C'est parti mon kiki, qu'est-ce que j'ai lu en mai? Si jamais moi pour tenir mes comptes, enfin pour savoir ce que j'ai lu ou pas, je mets tout sur Goodreads. Voilà, c'est l'application de base. En France c'est Livre Addict. Les gens ils j'utilise plutôt Livre Addict, moi j'utilise Goodreads. Mais bref, voilà, c'est comme ça que je sais ce que j'ai lu. Et donc du coup, tout début mai, ouais c'est ça, le premier livre que j'ai lu en mai c'était Galen de Jacqueline Osborne. Et donc c'est le tome 1 de Sons of the Fallen. Ça c'est parce que j'avais vu en fait sur Instagram des filles que je suis qui s'amusent à caster des chanteurs de K-pop dans des livres. Et donc elles avaient refait toutes les couvertures de cette série là, qui est une série MM sur des anges et tout, avec des chanteurs de K-pop dessus. Et donc j'étais trop intriguée. En vrai les personnages ont tellement rien à voir avec la K-pop et les chanteurs de K-pop, mais c'est pas grave. J'ai lu le tome 1 et en fait c'est une romantasy MM où on a les fils des anges déchus. Donc en fait on a toujours cette histoire où Lucifer était un ange et il s'est rebellé, il a fait n'importe quoi et, et du coup il a été exilé en enfer, machin bidule, Lucifer et tout, et j'explique ça très bien. Il a emmené avec lui ses généraux, enfin c'est les gens qui étaient les plus proches de lui, et en fait nous on suit dans ces livres là les fils de ces généraux, de ces coéquipiers de Lucifer en fait, enfin de ses plus proches guerriers. Et du coup ces mecs là ont eu des enfants avec des humaines. Nous on retrouve des anges qui sont mi-humains et mi-anges, mais qui sont quand même immortels. Et en fait on en a 7, c'est 7 ou 8? C'est quoi les péchés capitaux? 7 ou 8, je sais plus, mais bref, c'est les péchés capitaux. Donc en fait, chacun représente un péché, et donc chaque fois que je dis un péché, j'ai l'impression de l'arbre, le péché, enfin bref. Mon café fait plus effet, c'est insupportable. Mais donc, dans ce premier tome, on suit Galen, du coup, qui est un de ces demi-anges là, qui représente du coup la colère. Et dans chaque livre, on suit un des frères, et à chaque fois, voilà, ça représente un péché capital. Donc le tome 2, c'est sur un autre mec, et c'est quoi son péché? L'avarice, je crois, on dit en français. Je crois l'avarice. Pas avoir des varices, mais l'avarice. Bref. Vous avez compris, le tome 3, c'est sur celui qui représente... C'est quoi déjà lui? Ah, envie, ok, l'envie. Envie d'avoir envie. Le tome 3, le tome 4, c'est sur la paresse. Et celui-là, j'ai trop hâte de le lire parce que le mec qui représente la paresse, il est trop mimes. Il dort tout le temps en fait, et il a la fâcheuse habitude de s'endormir dans toutes les situations à chaque fois, et bref il est trop mignon. Donc ce tome 1 c'est sur colère, et en fait il va rencontrer un jeune homme dans une boutique d'antiquité. Il tient une petite boutique avec des objets un petit peu bizarres à l'intérieur. Il va le rencontrer parce que en fait il a, dans sa boutique il va récupérer un objet assez particulier qui est très important pour les démons et etc. Et donc les anges enfin les demi-anges là, qui sont chargés de protéger les humains des démons, vont devoir récupérer cet objet qui attire les démons. Galen, il va rencontrer Simon qui tient cette petite boutique d'antiquité, et il va devoir le sauver parce que du coup il se fait un petit peu attaquer par des démons à cause de l'objet qu'il a dans sa boutique. Et donc voilà, ils vont tomber amoureux, et c'est vraiment une de ces histoires que j'aime bien, où c'est
histoire d'âme sœur déjà. Chaque ange a une âme sœur en particulier, ils doivent la trouver tout au long de leur très longue vie, sachant que bah voilà, ils ont déjà vécu des milliers d'années, donc ils ont déjà vécu plein de trucs et ils sont déjà très, comment dire, très tristes. Ils croient déjà plus en l'amour et en rien parce que de toute façon à chaque fois qu'ils sont tombés amoureux, et surtout des humains, ça c'est toujours un peu beaucoup mal fini et donc du coup ils y croient plus tellement et ils vivent tous dans une même villa, voilà, entre frères et le plus important c'est voilà, pour eux c'est leur frère et de protéger l'humanité. Ils sont pas tellement en mode on va trouver l'amour et en fait là ils trouvent leur âme sœur. J'aime bien le fait que ce soit un petit humain un peu geek parce que voilà il est passionné d'objets, les antiquités, tout ça. Et puis il paye pas de mine, disons que c'est pas le plus badass de la ville et pourtant c'est lui l'âme sœur du grand guerrier là, de l'ange guerrier machin, et donc du coup j'aime bien ce genre d'histoire. Et surtout ce qui était intéressant c'était de découvrir ça, c'est un peu ce genre de saga où on découvre les autres personnages et on a hâte de voir les livres sur les autres personnages, c'est plutôt ça. J'ai bien aimé le tome 1 et le couple du tome 1, mais j'ai encore plus hâte pour les autres couples des autres tomes qui nous sont introduits après et donc du coup voilà on découvre chacun des frères et chacune de leurs personnalités et donc du coup ça donne envie de lire la suite et de voir avec qui ils vont finir. Mais j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé cette saga, j'ai bien aimé l'écriture aussi de l'autrice. Et donc du coup j'ai mis 4 étoiles, voilà, j'ai mis 4 étoiles au tome 1 parce que c'est pas, je pense que ça va pas être mon couple préféré. Mais ça introduit bien cette saga et ça donne envie de lire la suite et de découvrir ce qui va se passer avec les autres frères. Ensuite j'ai lu Chasseuse de la nuit le tome 1 mais du point de vue de Bones, donc en fait c'est un livre qui vient de sortir. C'est en fait le tome 1 de Chasseuse de la nuit mais du point de vue du personnage masculin. Et sachant que le tome 1 de Chasseuse de la nuit c'est un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré. Et donc du coup là c'était mon livre préféré du point de vue de mon personnage préféré. Et donc j'ai mis 5 étoiles parce qu'on fait difficilement mieux. C'était trop bien, j'ai pu revisiter encore ce livre que j'ai lu 40 milliards de fois, mais d'un autre point de vue, et d'un point de vue que j'adore en plus. Donc voilà, et c'était trop bien. Et Bones, je l'aime trop parce qu'il est très drôle, très sarcastique et très amoureux et très romantique. Alors ça, mais vraiment, ça m'a tuée parce que c'est pareil, c'est toujours cette histoire d'âme sœur et de... Enfin, il n'y a pas vraiment de truc d'âme sœur là-dedans, quoique un peu, mais c'est vraiment ce type qui a vécu des années, je crois qu'il est né au 14e siècle, un truc comme ça, à Londres, hein. Mais bref, il est très vieux, dirons-nous, et il a vécu 100 000 vies, il a vécu plein de trucs, etc. Et d'un coup il va rencontrer une humaine lambda, enfin pas lambda parce qu'elle est mi-humaine, mi-vampire quand même, sachant que lui c'est un vampire aussi, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Et il va la rencontrer et elle est pleine de défauts, elle est un peu chiante, surtout dans le tome 1, elle est chiante, elle est bornée, elle prend toutes les mauvaises décisions, ça se voit qu'elle est jeune. En fait il rencontre cette femme et il est en mode c'est bon, l'amour de ma vie. Et donc j'aime trop ces histoires comme ça où c'est un peu le destin, où c'est hyper mimes la manière dont il tombe amoureux, vraiment dont il est obsessed de Kat dès le début. Il l'aime trop, il est vraiment obsessed et il est là mais purée elle est insupportable, genre vraiment elle a plein de défauts, elle est insupportable mais je suis trop amoureux. Et vraiment j'aime trop, je trouve ça trop mignon. On voit tout de son point de vue et on voit comment la romance se développe parce que c'est vrai que quand on est dans le tome 1, normalement le tome 1 est du point de vue de Kat, donc du point de vue de la fille. Et c'est vrai qu'on voit la romance autrement puisque elle part du principe où elle est chasseuse de vampires. Elle, même si elle est mi-humaine, mi-vampire, elle déteste les vampires, elle les tue, etc. Et lui, Bones, c'est un vampire, donc elle est censée le tuer, c'est censé être son ennemi, et elle est censée le détester. Donc la romance va assez lentement, hein, de son point de vue à elle, alors que lui, de son point de vue, il est en mode... il est en mode « Ah d'accord, ouais, d'accord, je suis amoureux, ok. » Et donc, c'était trop mignon de voir son point de vue, et d'avoir quelques petites scènes aussi qu'on n'avait pas du point de vue de Kat, donc voilà, pour les fans de la série, c'est génial, voilà, j'ai mis 5 étoiles, c'était trop bien. Et puis enfin, j'ai lu la saga de Crow Prince. C'est pour ça que je vous dis que j'ai mis mes lectures de juin avec, parce que en fait ça j'ai lu début juin, les deux derniers, mais le premier tome je l'ai lu en mai. J'ai fait un vlog dessus si ça vous intéresse. De toute façon je parle de tous ces livres en vlog. Mais donc voilà, j'ai fait un vlog spécial sur celui-là et j'ai
pas aimé. J'en ai fait un TikTok parce que ça... Oui, je me suis forcée à faire un TikTok, vraiment. Parce que ça m'a fait rire, parce que vraiment, j'ai cru que j'allais adorer cette saga. C'est une des sagas qu'on recommande avec ACOTAR, donc avec Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Tout le monde dit que c'est de la romantécie, voilà, de base, et que... Enfin, tout le monde adore, elle est super hype, cette série. Bon, on m'avait bien dit que c'est pas comme ACOTAR, donc faut pas que je m'attende à ce que ce soit la même chose, mais que c'est quand même une romantécie Enemies to Lovers, et que c'est très bien. Et donc du coup, moi j'y allais comme ça, je me disais, voilà, c'est quand même de la romantécie et tout. Et du coup, je suis partie à mettre des post-it, bien sûr, parce que je me suis dit ça va être un de mes préférés. Donc j'ai mis des post-it dans le tome 1 que j'ai pas aimé, j'ai mis des post-it dans le tome 2 que j'ai pas aimé. Après, je suis allée pour lire le tome 3, j'ai dit je vais pas mettre de post-it parce que c'est bon, je vais pas user mes post-it pour une série que j'aime pas. Et en fait, ce tome 3, je l'ai adoré. Donc je trouve ça très drôle que j'ai des post-it sur les 2 premiers tomes alors que je les ai pas aimés, et j'ai aimé le tome 3 et je me suis retenue d'en mettre. Enfin bref. C'est en effet une romantécie Enemies to Lovers. On suit une jeune fille qui s'appelle Jude et qui... En fait, au départ, vit dans notre monde, dans le monde des humains. Elle est aux États-Unis, dans le Wisconsin ou je sais plus, enfin bref, aux États-Unis. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle Taryn et elle a une grande sœur qui s'appelle Vivienne. Sa grande sœur Vivienne, c'est une fée. Voilà, une fée qui vient de Féerie, qui n'a pas le même père que les deux jumelles qui sont totalement humaines. Un jour, le père de Vivienne, qui est un fée, vient chez eux, j'allais dire en France, aux États-Unis du coup, enfin dans le monde des humains. Il arrive et il zigouille les parents de Jude et Taryn, et donc, enfin, voilà. Et zigouille les deux. Et après, il enlève les filles, donc les 2 jumelles et la fille qui est fée, et il les emmène en féerie pour les élever, etc. Parce que les fées, c'est un peu ça dans ce livre, c'est vraiment la base de la féerie, avec la base du folklore des fées, où c'est pas des fées... des fées gentilles et sexy comme dans ACOTAR, c'est vraiment des créatures horribles. Et donc du coup il arrive, il tue les parents des gamines et après il est en mode allez on va chez moi en féerie machin. Et voilà, ils sont absolument horribles. Et donc ensuite Jude qui est finalement totalement humaine et qui va grandir en féerie à partir de l'âge de 7 ans je crois. Et sachant qu'il déteste les humains et que les fées c'est vraiment, ils sont horribles. De toute façon vu la façon dont le papa là il a tué les parents de... les parents de Jude, voilà, tu sais depuis le début que les fées, ils sont pas gentils. Voilà. Mon problème, c'est que voilà, ça part du truc du folklore de la féerie et des fées de base, je pense, qui est dans le... Je sais pas ça vient de quel folklore exactement, faut vraiment que je me renseigne sur ça, sur la féerie et sur les mythes de base, parce que du coup je les connais pas. Et Holly Black elle s'est beaucoup basée sur ça et elle nous explique rien. C'est-à-dire qu'elle a... Oui, les fées... donc elle nous dit les fées ne peuvent pas mentir, ça par exemple c'est un truc qui fait partie du folklore de la féerie. Elle nous le dit... Mais je sais pas comment vous dire, elle nous explique pas aussi l'apparence des fées, elle nous dit bon bah ça c'est une fée pixie, ça c'est un fouca, ça c'est un machin, un truc, et elle te dit pas ça c'est un goblin, et elle pense, enfin elle part du principe que t'es déjà tu sais déjà la base de la fantasy, la base de la féerie. Elle décrit pas du tout les créatures, elle décrit pas vraiment, enfin tout ce qui se passe en féerie etc. Elle part du principe que t'as déjà découvert le monde, tu sais déjà ce qui se passe, et en fait non. Enfin moi je le savais pas perso, et donc du coup c'était ça un petit peu mon problème, c'est que c'est pas assez bien développé, c'est pas assez bien expliqué. À ce qui paraît dans les livres en français c'est mieux, parce qu'il me semble que c'est dans le tome 2, à la fin vous avez un glossaire qui vous explique les créatures et leurs apparences, etc. Donc pour un coup la traduction est mieux. Mais là vraiment rien n'était expliqué, donc c'était assez difficile à suivre. Et puis ce tome 1, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est que on est à l'école. On suit Jude et sa jumelle Taryn qui sont à l'école littéralement, et déjà c'est trop bizarre parce qu'elles sont à l'école avec les princes et les princesses du royaume des fées là, et ils apprennent des trucs et elles se font bully quand elles sont à l'école, donc elles se font harceler parce que ce sont des humaines, donc elles se font harceler par toutes les fées, notamment le prince et les princesses et machin. Et je sais pas, j'ai rien compris, là mais purée on est à l'école. Les humaines elles ont le droit d'être... Parce qu'en fait il faut savoir que le père de Vivienne, là celui qui a tué leurs parents et qui les a adoptés ensuite, c'est quand même un général, donc c'est quand même le général du roi.
Et donc c'est pour ça qu'elles sont quand même à l'école avec les princes et les princesses, mais je sais pas, le truc de l'école, vraiment ça m'a perturbée. Je sais pas si c'est parce que je suis trigger par, par mes mauvais souvenirs de l'école, mais ça m'a perturbée, ça faisait pas très fantasy, pas très... je sais pas pourquoi... En plus, le contraste entre au début on est à l'école, on apprend des trucs, et à la fin de ce livre tout le monde meurt et on tue des gens, et c'est vraiment truc politique, fantasy, ils ont des épées, enfin voilà, ils se battent et machin, alors qu'au début c'était en train d'apprendre des trucs à l'école. Le contraste entre les deux était trop bizarre. Pareil, le contraste un peu urban fantasy entre on est dans notre monde de temps en temps, les filles elles retournent dans le monde des humains et après elles reviennent en ferry et elles parlent de Starbucks, de hamburgers, de machin, et d'un coup on est en ferry. Ça faisait bizarre aussi. Et puis en fait j'ai trouvé que tout était bâclé, tout était fait mais à moitié en fait, qu'il y avait tous les trucs que j'aimais bien dans cette saga. Il y avait le Enemies to Lovers, la romance Tessie, la fille hyper badass, mais que les choses n'étaient pas bien reliées ensemble en fait. Et du coup je me suis pas du tout attachée aux personnages. Dans ce tome 1 en plus ils sont horribles, tous autant les uns que les autres. Et il y a beaucoup de harcèlement, de bullying et trucs comme ça, donc c'est affreux. À la fin il y a tout le monde qui meurt, t'es là ok. Et du coup ça devient intéressant, la fin est toujours intéressante, donc le début on s'ennuie, on rompiche, et la fin c'est assez intéressant, les complots politiques et trucs comme ça. Mais ouais, je me suis pas attachée au personnage, même le personnage principal de Jude, elle est très badass en effet, hein, elle est fille d'un général, donc elle sait se battre, elle sait manier l'épée, etc. Elle sait se défendre et voilà, elle se défend. Et elle est très badass et etc. Mais elle est très seule, d'autant plus dans ce tome 2 d'ailleurs. Elle est très... voilà, il lui arrive des trucs vraiment pas cool. Et elle gère tout ça toute seule. Et même les trucs politiques qui arrivent et qui sont hyper compliqués, où tout le monde meurt et tout, c'est toujours elle qui sauve le truc. Et qui est vraiment badass et qui sait se battre. Je veux dire, si vous vous attendez à ce que le mec, là, Cardan, dans ce livre-là, il soit badass, il est pas badass du tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est boire et être ivre et dire des bêtises. Mais il sait absolument pas se battre ni rien. Et donc c'est Jude qui se bat à chaque fois et qui est super forte et qui vit des trucs hyper compliqués, mais qui peut jamais compter sur personne en fait. Elle arrive pas à se lier d'amitié avec les gens, elle se méfie de tout le monde, elle se fait trahir de partout, et ça m'a stressée. Ça m'a trop stressée ces histoires. Et en plus les personnages on les voit pas beaucoup, c'est que Jude pareil, pourtant on est dans sa tête, mais j'ai l'impression qu'on la connaît presque pas, et qu'on la voit juste se battre tout le temps, et je sais pas, on n'a pas le temps de s'attacher à elle. Le personnage de Cardan non plus, on le voit presque jamais là-dedans non plus. On le voit un peu plus dans le 3, c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais vraiment, donc on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, Bref, les dialogues n'ont parfois aucun sens et s'arrêtent à un moment. Ça aussi, les chapitres sont courts et se lisent très vite, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Mais par contre, le chapitre se finit au milieu d'une conversation. Ils sont en train de parler dans une conversation, le chapitre est fini, et dans le chapitre suivant on est un autre jour à un autre endroit, mais on n'a pas fini la conversation de l'autre chapitre. J'étais là, mais bref, j'ai vraiment l'impression que ce livre est pas fini, genre que les transitions sont pas faites, qu'il y a tout ce que j'aime bien, mais c'est pas relié, et c'est pas bien fait. Et donc du coup, j'ai pas... Voilà, il y avait du potentiel, il y avait des trucs que j'aimais bien, mais c'était pas assez bien relié pour que j'aime le tout en fait. Et donc voilà, le pire c'était ce tome 1 là, avec le truc de l'école et tout, c'était insupportable. Mais bon, la fin était intéressante parce que complot politique, machin, ça commençait à zimbam boum boum partout, et donc j'étais là, interesting. Et je me suis dit, le tome 2 va être intéressant, il y aura plus ce truc introductif où ils sont à l'école et machin. Mais en fait non, elle a recommencé tout le début du tome 2, c'était très lent, c'était très rompiche, et j'ai très beaucoup dormi. Et c'était encore Jude qui était toute seule et qui n'arrive pas à communiquer et qui parle pas du tout à Cardan, donc du coup on le voit pas. Et elle est en mode je les déteste, et on sait même pas pourquoi. Ça aussi, le Enemies to Lovers, c'est que ils se détestent, ils ont pas vraiment de raison en soi. En fait, il suffit juste qu'ils se parlent pour se rendre compte qu'ils se détestent pas vraiment. Et en fait, c'est ce qui arrive dans le tome 3. Et une fois que c'est réglé, t'es là, bah oui. Mais ça fait 2 bouquins que vous êtes là, ah je le déteste, mais pourquoi?
Bah pour rien, fallait juste parler en fait. Et donc voilà, le manque de communication, puis Jude est encore toute seule, elle vit encore des épreuves compliquées, toute seule, elle se bat. On voit qu'elle se fait encore trahir par machin et bidule. En fait, j'avais qu'une seule envie, c'était que Cardan il arrive de nulle part là et que qu'il soit de son côté et qu'il l'aide et que ce soit romantique et que ce soit mignon et que machin. Alors, pas du tout dans ce livre et c'est ce qui s'est passé là-dedans, donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai adoré. mais vraiment, il y a une scène olé olé là-dedans, enfin, c'est pas décrit. Si vous avez peur de ce genre de scène, peur en mode c'est de l'horreur. Mais voilà, si vous aimez pas ce genre de scène, c'est pas décrit, c'est assez bien écrit d'ailleurs. J'ai bien aimé la façon dont c'était fait, mais par contre, la façon dont ça arrive, c'est vraiment un gros cheveu sur la soupe, on sait pas pourquoi. D'un coup, ils font crac crac boum boum. Après, c'est en mode ok, il y a ça qui s'est passé, on oublie. Salut. Et toi, t'es là. Quel est l'intérêt de la scène en fait Quel est l'intérêt? Et puis, comme elle est coupée aussi, on voit pas. Les choses qui se disent. Jude après, à la fin, elle est en mode ah, le lendemain matin, il m'a dit ça, 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 et t'es là, mais purée, on n'était pas là, on savait pas, et donc du coup, on sait pas, et tu nous le dis seulement maintenant. Et bref, je sais pas, ça non plus, c'était pas très bien fait. J'ai bien aimé la partie qui était sous l'eau, parce que comme la couverture l'indique, on est vraiment dans un coin de la féerie où c'est the undersea, donc c'est sous l'océan en fait, comme Ariel. Et donc voilà, ça se passe sous l'océan, machin, c'était assez intéressant, mais encore une fois, c'était Jude qui était toute seule et qui communiquait pas et qui pédalait dans la smoule là, et puis le plus intéressant c'était la fin où tout le monde commence à mourir encore et qu'il y a il y a des complots politiques qui commencent à faire des trahisons qui ressortent, des trucs comme ça, et donc ça devient intéressant, mais le début était nul. Et donc je vais pour lire ce tome 3, pas convaincue du tout, je me suis dit bon bah cette série c'est pas fait pour moi, je vais pas mettre de post-it parce que je vais pas m'embêter et machin. Et le début, déjà dès le début c'était intéressant, j'étais là ah, enfin un début de livre qui est intéressant, il y avait de l'action, il y avait des complots politiques, des trucs de la romance, des trucs bien quoi. Et, et ce livre était bien parce qu'enfin elle communique, enfin les deux personnages communiquent même. Il y avait, franchement le truc que je me souviens dans ce livre c'est qu'il y a un truc que j'aime bien dans les romans de Tessie où il y a toujours ce moment où on a nos deux personnages, donc nos deux personnages de la romance là, et il y en a toujours un qui doit sauver l'autre et après l'autre doit sauver l'autre aussi. Enfin ils se sauvent l'un l'autre. À un moment donné dans les fantaisies il y a toujours des petites scènes comme ça, et là ça arrive dans ce livre là et j'ai trop aimé parce que enfin Cardan il fait quelque chose pour Jude en fait, et c'était trop bien fait, c'était génial. L'esthétique en plus de ce bouquin, c'est tout l'hiver et la neige et machin. Ouais, love to see it, c'était trop bien. C'était tout hivernal, incroyable. Le truc du serpent aussi, il y a une blague sur internet comme quoi ça c'est le Wayé Snake. Donc c'est le serpent du young adulte, parce que fut un temps, il y avait tous les livres qui sortaient en young adulte qui avaient un serpent noir sur la couverture. Et tout le monde disait c'est le serpent du young adulte, parce que souvent en plus les livres avaient rien à voir avec le serpent. Et donc du coup ça nous faisait rire d'avoir un serpent sur la couverture à chaque fois. Et là en fait le serpent jouait un rôle assez important dans le livre, et la façon dont c'est fait à la fin, je trouvais ça... Je sais pas, j'ai trouvé ça hyper bien fait et même drôle. Et j'ai bien aimé ce truc avec le serpent. Et je comprends pourquoi les gens ils disent ah on attend une certaine fin, on attend un truc qui va se passer à la fin, et en fait ça se passe pas vraiment. Un peu comme dans Twilight, si vous avez déjà lu la fin de Twilight. Moi déjà j'ai commencé par Twilight, donc du coup j'ai l'habitude des fins qui ne se passent pas. Voilà, et en plus j'ai bien aimé parce que je trouve que, enfin moi ça m'a satisfaite personnellement, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. J'attendais pas une scène en particulier, non j'ai bien aimé ce qui s'était passé, et vraiment voilà, la romance enfin a du sens parce qu'ils arrêtent de se détester pour rien, parce que le problème c'est qu'un Enemies to Lovers je veux bien, mais il faut qu'il soit bien fait. Faut que vraiment ils aient une raison pour se détester. Je sais pas, prenez The Bridge Kingdom que j'ai adoré, où vraiment ils sont censés se tuer l'un et l'autre, ils sont ennemis, et toute leur enfance on leur a rabâché ce monsieur là, ce prince là il est comment dire, c'est de sa faute si on n'a pas à manger, c'est de sa faute si les choses se passent mal dans notre pays, il faut vraiment le tuer machin. Donc voilà, ça c'est un vrai enemies, et petit à petit ils se rendent compte que les choses changent et que tout n'est pas forcément comme on leur a raconté en fait. Il faut vraiment que ce soit un enemies to reluctant allies, ils disent, donc des alliés malgré eux un peu, to lovers. Vraiment c'est ça, c'est ennemis,
alliés malgré eux, ils sont obligés de collaborer, à lovers, parce que sinon là c'est enemies, on sait même pas pourquoi, c'était du bullying, juste ils sont enemies parce qu'on sait pas pourquoi. Parce que Cardan il a décidé d'être méchant, d'ailleurs il le dit lui-même, il est en mode ah j'étais méchant parce que j'étais méchant. Ok, enfin genre. Et vraiment le Two Lovers est allé tellement vite qu'on n'a rien capté, on sait même pas pourquoi. Enfin si, parce qu'ils ont enfin discuté, ils se sont rendus compte que ah en fait on n'a aucune raison de se détester. Ah oui. Eh ben let's go, on se fait des bisous. Non mais vraiment c'était ça, enfin bref. Mais la romance là-dedans était bien. Et ouais, j'ai adoré toute l'action, tout. Jude enfin elle commençait à parler aux gens, à se lier d'amitié, je sais pas, c'était en plus un truc bien fantasy où on avait des guerres avec, on est dans des endroits où on a des camps de guerre et elle doit faire l'espionne et aller dans un certain camp pour aller donner des informations à un autre camp, et enfin voilà, c'était très fantasy, fantasy en fait, et j'ai adoré, c'est trop bien. Donc voilà. Franchement, je sais pas quoi dire. En plus, les gens disent souvent que les meilleurs c'est le tome 1, tome 2 et que le tome 3 est assez décevant. Et moi j'ai aimé que le tome 3. Je sais pas, pour moi c'est pas Enemies to Lovers bien fait. Le monde était pas assez bien développé parce que on part du principe que on doit déjà connaître tout le folklore et etc. Et moi je sais rien. Comme j'en ai, je ne sais rien. Les personnages étaient pas très likeable, donc je me suis pas trop attachée à eux parce que on sait rien sur eux. Vraiment, c'est seulement à partir du tome 3, mais parce qu'on les suit pendant 3 tomes, qu'on commence à les connaître un petit peu et à s'attacher à eux, vraiment. Les 2 premiers tomes, rien. Donc cette saga, je comprends pas. J'aimerais pas comprendre, je pense que j'ai le cerveau monté à l'envers parce que tout le monde a adoré, et tout le monde a adoré surtout le 1 et le 2 et pas le 3, et moi c'est l'inverse, donc bref. Mais voilà ce que j'ai lu au mois de mai, début mois de juin, et en ce moment je suis en train de lire ça. An Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, qui a écrit Sorcery of Thorns, l'un de mes livres préférés de tous les temps. Et je suis en train de le lire lentement parce que je suis en train de savourer, c'est tellement bien, j'aime trop, c'est trop bien. Donc voilà, c'est le prochain livre que je suis en train de lire. Mais donc voilà pour mon point lecture chaotique. J'ai l'air complètement out, mais parce que mon café fait plus effet. Et il est 16h et ça y est, mon café fait plus effet et j'ai envie de dormir. Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de petit wrap-up, ce genre de petit point lecture sur ce que j'ai lu, ou si vous regardez déjà mes vlogs et ça vous suffit de voir ça dans un vlog et vous n'avez pas besoin que je rabâche encore. Petit emoji de la vidéo, mettez un petit emoji couronne parce qu'il y a des couronnes sur les couvertures de... J'allais dire Prince Captif, bah non justement c'est pas Prince Captif, c'est Prince Cruel, ouais Prince Cruel ou Cruel Prince en anglais. Mais bref, sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!